Bonjour et bienvenue sur ma chaîne by Coco Budget. Je vais faire une petite présentation rapide de moi et puis après je vous montrerai mon budget pour le mois de février. Alors j'ai 32 ans, j'ai une petite fille de 4 ans et dont je suis séparée du papa depuis à peu près 1 an et demi. Je travaille dans le commerce et je suis en 35 heures et je suis responsable. Voilà. Du coup, mon rapport avec l'argent est très compliqué. J'ai pas manqué, j'ai jamais manqué d'argent, jamais manqué de quoi que ce soit, enfin niveau financier. Mais par contre, je suis un panier percé. Je suis une dépensière. Avec mon ex-mari, on dépensait beaucoup en peu de temps. Ça nous arrivait très souvent. Et je voulais revenir un petit peu à la base, à quelque chose de très simple, aussi bien dans mon intérieur chez moi que au niveau du budget. J'essaye de prendre maintenant, là, donc là j'ai changé mon intérieur de mon salon en grosse partie. Et je prends de la qualité maintenant, non pas la quantité. J'essaye vraiment de ce rapport avec l'argent, d'essayer de le changer, d'essayer de mieux le comprendre, de mieux le gérer. Ça passe aussi par l'alimentation. L'alimentation, bon, j'ai toujours été à la boucherie pour faire mes courses, mais je continue. J'essaye d'aller en circuit court pour mes courses au maximum que je peux, hein. Mais voilà, j'essaye d'avoir un autre mode de consommation, on va dire. Et donc, du coup, les enveloppes budgétaires, ça fait maintenant peut-être 10 mois que j'ai commencé. J'ai commencé l'an dernier et il y a un seul mois de l'année où je ne l'ai pas fait. Et j'ai galéré. J'ai galéré à avoir de l'argent jusqu'au 31. Du 1er au 31, c'est compliqué. Donc voilà. Et l'année dernière, je me suis dit, écoute, tu vas à ta banque. Donc j'avais déjà commencé les enveloppes depuis quelques mois. Donc j'ai été voir mon banquier, j'ai pris rendez-vous et j'ai dit stop au découvert. Donc maintenant, on rembourse tout le découvert et on se remet à zéro. Donc c'est ce qui s'est passé, ça s'est très bien passé. Et franchement, honnêtement, je pense continuer. Et c'est pour ça que je fais des vidéos aussi. C'est un peu mon garde-fou parce que je ne veux pas retomber dans mes anciens travers à dépenser mon argent comme ça. Alors, à titre informatif, avec mon ex-mari, on pouvait vraiment dépenser 1200, 1300, 1000, voilà, en quelques heures. Après, on manquait de rien non plus à côté, mais on dépensait beaucoup, je dépensais beaucoup, donc je vais vraiment changer tout ça. Maintenant, donc j'essaye de mettre les choses en place parce que je veux voir venir l'année. L'année dernière, je suis partie avec ma fille 5 fois en week-end vacances, on va dire. Donc, je suis partie nous sommes partis, pardon, au mois d'avril, au mois de juin. On est parti au mois d'août, on est parti au mois d'octobre. Et il y a une autre fois où on est parti, ça devait être 2 fois peut-être en juin ou en septembre. Enfin, voilà, j'ai vu venir, j'ai budgétisé sur le long de l'année, j'ai mis des épargnes de côté. J'ai vraiment pu nous faire plaisir l'année dernière, donc c'était vraiment top. Donc je continue et voilà. Et j'ai commencé mes vidéos l'année dernière sur YouTube. J'avais un souci de téléphone, enfin je n'avais plus de mémoire sur mon ancien téléphone. Et finalement, j'en ai racheté un il y a un mois là à peu près, avec beaucoup plus de mémoire, avec le double d'ailleurs. Donc maintenant, je peux me permettre de faire les vidéos. Donc je me suis dit, allez, prends ton téléphone. Alors oui, j'ai pas de musique d'intro, j'ai pas un super, une super chaîne YouTube, mais pour commencer, ça sera très bien. Après, je ne fais pas ça du tout pour la notoriété. Je fais juste ça pour me dire, voilà, t'as été honnête avec ton budget, t'as été, voilà, t'as été honnête et puis tu as fait ton budget comme ça. Les gens l'ont vu comme ça aussi. Je ne me mens pas. Et voilà, et donc c'est pour ça que je décide de faire les vidéos YouTube. Je me dis pourquoi pas. Donc voilà ma petite présentation. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu mon budget mensuel. Et puis voilà. Alors, j'ai mon budget planeur de chez mes économies et défis de Céline. Voilà, donc là je vous prends les 3 feuilles les plus importantes donc pour mon budget mensuel. Donc je vais faire un petit tour rapide.
Mon salaire, ça correspond donc je ne sais absolument pas parce que je viens de changer, mes fonctions. J'ai évolué dans mon entreprise là depuis, un mois, donc je sais que j'ai une augmentation de salaire. Après, j'avais eu des primes. Enfin, je peux pas vraiment vous dire parce que je sais pas du tout enfin, je sais à peu près, je pense avoir ça. Le mois dernier, j'avais eu des primes, j'avais eu des heures supplémentaires, j'avais eu pas mal de plus. Donc, logiquement, je serais aux alentours de ça avec un petit peu de prime d'activité. Donc, à savoir que j'ai mon salaire et ma prime d'activité dans ce calcul-là. Donc là, on est à 1850. Attendez, je vais essayer de... Voilà. Donc là, je suis à peu près à 1850. Ça va pas être ça forcément tous les mois. Ça va peut-être plus augmenter, je pense. Donc là, je reste sur ça. Voilà. La première chose que je fais quand j'ai mon salaire, le premier du mois, je mets 40 € de côté à ma fille sur son livret. Donc obligatoirement, c'est vraiment la première chose. C'est ma priorité, c'est ça. Ensuite, donc ce mois-ci, je vais mettre 330 € sur mon épargne à moi parce que ma voiture commence à... Voilà. Il faut vraiment que je change de voiture. Donc il faut que j'essaye de mettre un peu d'économie de côté, d'épargne. Alors, téléphone, je suis à 40,98 €. Assurance habitation, 17,48 €. L'assurance scolaire, 6,30 €. Je fais un don depuis l'an dernier à Action contre la faim de 15 €. La box, elle est à 39,99 €. L'assurance voiture à 48,65 €. Mon loyer, il est à 292,88 €, mais ôté des APL, parce que j'ai un petit peu d'APL, un peu plus de 200 et quelques euros d'APL. Donc là, c'est vraiment ce que je paye moi de ma poche. J'ai 10 € de carte bancaire, 70 € de cantine. Donc j'ai la cantine à payer pour ma fille et le centre de loisirs, mais le centre de loisirs, je le reçois par la poste et il ne me prélève pas. Donc normalement, j'ai une enveloppe école que vous verrez après dans mon classeur, mais je l'ai pas... Enfin, j'ai pas l'étiquette encore, mais c'est cette enveloppe-là. Une application mobile à 11,25 €, 143 d'électricité et 40 € de mise en route pour ce nouveau distributeur d'énergie. Voilà. Donc j'arrive à 1105,53 €. Donc là, il me reste 745. Mois de février, petit mois, je me suis dit, allez, on essaye un mois quasi blanc, pas des dépenses superflues, parce que en décembre et en janvier, j'ai fait beaucoup de ventes. J'ai eu des primes au travail. Enfin, je vous parle des ventes de chez moi, hein. Voilà. J'ai eu des primes au travail, j'ai eu des heures supplémentaires au travail, mais j'ai fait pas mal de ventes, en tout cas le mois dernier, et on a dépensé pas mal. On s'est fait plaisir avec ma fille, donc ok. Mais là, je veux vraiment revenir à un budget vraiment au mois de février, petit mois. Donc, je me dis que là, vraiment, il faut vraiment faire au minimum. Même dans mes placards, j'ai des congélations, j'ai pas mal de choses. Donc, je vais un peu bidouiller tout ça. Mais je veux vraiment revenir à très peu de dépenses ce mois-ci au minimum. Donc, j'ai 30 € pour la santé. J'ai 280 € de courses. Donc ça fait 70 € par semaine, à savoir que ma fille mange à la cantine tous les midis et moi je mange à mon travail. C'est pris en charge à mon travail. Donc ça fait 70 € pour le soir et pour le week-end, donc c'est suffisant. J'ai 70 € pour l'essence. Je suis à peut-être 4 km de mon travail, donc c'est vraiment pas... Donc ça me convient très très bien. J'ai 50 € dans divers si on veut partir au cinéma, à la patinoire, si on veut aller manger quelque part. Enfin voilà, c'est pas énorme, mais on va se contenter de ça. Enfin, on va essayer de se contenter de ça pour le mois. Et 40 € pour mes ongles parce que ça pousse. Et là, je n'ai pas vraiment le choix d'aller faire mes remplissages parce que sinon ça casse. Voilà, voilà. Je vous ferai une petite vidéo jeudi ou vendredi pour mon budget. Pas pour mon budget, pardon, pour mon remplissage du mois de février. Et puis je vous montrerai à ce moment-là mes petits supports, enfin mes petites enveloppes que j'ai. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de foufou, mais voilà, je vous montrerai ça à ce moment-là. Donc là, je vous ai fait un peu ma présentation personnelle et la présentation pardon, de mon budget de février. Je sais qu'on essaye un peu de trouver
une personne qui nous ressemble dans sa vie, voilà, sa composition familiale, etc., sur les enveloppes budgétaires. Je me dis, je me lance, je suis maman seule avec mon enfant. Je me dis, ça peut peut-être convenir à certaines de regarder mes vidéos. Comme je vous dis, je fais pas ça du tout pour la notoriété. Mais dans tous les cas, si ça vous plaît, vous pouvez mettre un petit pouce, vous pouvez vous abonner. Et puis, on se retrouve jeudi ou vendredi pour la première vidéo de remplissage. Bye bye!